Pour compléter le précédent tuto, nous allons découvrir des fonctions complémentaires de Safari. Si je veux copier-coller une image, il suffit que je la sélectionne en gardant mon doigt dessus. Apparaît alors le menu « Copier l'image » ou « Enregistrer l'image ». Comme pour les images, nous pouvons aussi copier-coller du texte. Pour cela, il faut garder son doigt sur un mot et ensuite on a les petites poignées qui apparaissent en bleu. On les tire de part et d'autre pour sélectionner l'ensemble du texte. Apparaît alors le menu contextuel. On a la possibilité de copier ou alors de faire énoncer le texte par l'appareil. Très utile pour des élèves dyslexiques ou autres qui ont du mal à lire une consigne. Une fois que ce texte est copié, on peut bien sûr le coller dans n'importe quel traitement de texte. L'autre possibilité est de partager cette page. Pour cela, on clique sur la petite flèche vers le haut, l'AirDrop est disponible, l'ensemble des applis habituels sont disponibles aussi. Nous allons voir ici comment le rajouter en favoris. Donc il suffit de cliquer sur favoris, de renommer si besoin et d'enregistrer. Comment retrouver nos favoris? Il faut alors cliquer sur le petit livre en haut à gauche et l'ensemble des signets s'ouvre et dans les signets on retrouve nos favoris. Dès qu'on clique sur plus, apparaissent l'ensemble de nos favoris. Nous pouvons bien sûr les gérer. En cliquant sur le favori, on voit le menu contextuel qui nous propose de le supprimer. L'ensemble des signets que vous avez sélectionnés n'apparaissent pas ici, il n'y a bien que les favoris qui apparaissent. Lorsqu'on referme, on voit apparaître le petit bouton du livre tout en haut qui est bleu. Pour fermer les signets, il suffit de cliquer dessus, il redevient transparent. Alors toujours dans la fonction partage, j'ai la possibilité d'ajouter le signet qui ne va pas lui directement dans les favoris. On va pouvoir l'organiser. Donc même système que le favori, on pose le lien, mais cette fois-ci, on va pouvoir le poser dans des dossiers que nous avons organisés. Comment organiser nos dossiers? Nous retournons dans le petit livre qui devient bleu, en haut à gauche, et on voit que dans les dossiers, on peut se déplacer et retrouver les signets. Le but ici est donc de créer un nouveau dossier. Donc cliquez sur modifier. Une fois cliqué sur modifier, vous pouvez modifier un dossier existant ou alors créer un nouveau dossier, le nommer avec un nom qui n'existe pas déjà dans la liste. Cliquez sur OK. Vous pourrez alors maintenant ranger vos signets à l'intérieur. En plus de la gestion des signets, nous avons la possibilité de voir la liste de lecture, mais aussi l'historique de votre navigation. Voilà pour l'utilisation de cet onglet. Toujours dans le menu partage, nous avons accès à l'enregistrement d'un raccourci sur l'écran d'accueil ou encore à la création d'un PDF. Dans ce dernier cas, le PDF est automatiquement la copie de la page ouverte. On peut, en cliquant en haut à droite, annoter ce document avec l'ensemble des outils déjà disponibles pour l'appareil photo. On retrouve les crayons, les surligneurs, mais aussi les textes de saisie, la loupe et la flèche pour pouvoir incruster des formes sur le document. En cliquant sur le OK, nous pourrons alors sauvegarder le PDF ou le supprimer si on veut revenir en arrière. En le sauvegardant, il nous propose de le mettre sur l'iPad dans une appli particulière, par exemple File Browser, qui va nous permettre d'accéder au réseau de l'établissement pour sauvegarder le fichier. Voilà pour la navigation avec Safari. Vous n'avez plus qu'à découvrir et à essayer.